concret. Je me réveille un matin et je me sens vaguement déprimé. J'ai des pensées tristes, de dépression, je me dis que rien ne va jamais marcher. Cet état déprimé m'apparaît comme quelque chose d'un peu plus solide, d'un peu plus tangible. Comment, à ce moment-là, est-ce que je me situe? Comment est-ce que je peux me servir de ce que tu as dit tout à l'heure? Eh bien, c'est vrai que nos états d'âme, et tout ce que, plus généralement, tout ce que nous vivons ou croyons vivre intérieurement, que ce soit faste ou néfaste, mais c'est surtout vrai quand c'est néfaste, qui est généralement le cas, tous nos états d'âme ont cette caractéristique de se présenter à nous-mêmes comme ayant une réalité propre qui peut être opposée à la nôtre. En d'autres termes, je suis malheureux, ou je m'ennuie, ou je me fais du mauvais sang, ou j'ai l'esprit en ébullition, et je m'incline devant cette manière d'être intérieure comme si c'était un fait objectif, alors qu'il n'y a là pas trace d'objectivité. Tout ce avec quoi, ce prétendu fait avec lequel je négocie, c'est en réalité un peu de ma propre substance que j'ai coagulée et que j'ai mis devant moi. Mais si l'on est tant soit peu perspicace et attentif en même temps, eh bien on ne manquera pas de découvrir que, en réalité, tout ce j'ai planté là devant moi, ce n'est qu'un peu de ma propre présence qui est en train de moutonner et rien d'autre. Et donc je suis entièrement seul en moi-même, et croyant négocier avec quelque chose d'aussi aimable qu'un cuirassé et demi ou qu'un tir de mortier, c'est bien comme ça qu'on se vit. Comme un cuirassé et demi, nos états d'âme, nous les vivons comme ça, comme un cuirassé et demi ou comme un tir de mortier. À bien regarder le cuirassé et demi ou à bien regarder le tir de mortier, à bien regarder l'ennemi, on s'aperçoit que cet ennemi est entièrement réductible à nous-mêmes, et donc qu'il n'y a jamais eu d'ennemi, que c'est un songe, que c'est tel le rêve. Donc ce que tu mets en cause, finalement, c'est la réalité, la notion même de substrat objectif. Voilà, alors d'une part, je mets en cause fondamentalement, dans sa manifestation la plus perverse et la plus subtile, je mets en cause la réalité objective, la soi-disant réalité objective de nos états d'âme, quels qu'ils soient. Je m'arrache les cheveux intérieurement parce que inéluctablement, mes efforts pour me concentrer et pour m'atteindre moi-même sont mis en échec par ma pensée, qui est le flot de ma pensée qui m'entraîne inéluctablement en aval. Ceci est très néfaste. Il n'y a pas un atome de réalité propre dans cette situation. Cette situation intérieure est absolument irréelle, et elle ne possède comme réalité que la réalité que je lui injecte. Encore faut-il que je sache que je lui injecte cette réalité. C'est là le truc qu'il faut comprendre. De la même façon, si on prend un événement faste, qui est exceptionnel, imaginons par exemple que la situation soit celle-ci dans un effort de méditation. Ah, je sens l'imminence de l'éveil, de la découverte suprême. Je crois à cette situation faste, j'y crois comme à une situation objective, séparée de moi, existante en soi. Il n'y a là qu'un peu de ma vapeur, rien de plus. Elle est fondamentalement irréelle. Par contre, plus je laisse passer ces pensées comme un nuage, moins je leur injecte de réalité. Bien sûr, c'est-à-dire que si tu les laisses pas, au lieu de t'agripper à ces pensées, tu les laisses passer, eh bien, tu mets à ce moment-là en cause ce qui est un des fondements de notre croyance en la réalité objective de nos états d'âme, c'est-à-dire tu mets en cause la réalité objective de la durée intérieure. La durée intérieure elle-même est une durée purement fictive comparable à celle d'un roman. Et donc il n'y a pas réellement succession, il n'y a pas réellement engrainement des instants, il y a la supposition de telles choses. C'est purement fictif. Et finalement, est-ce que ce n'est pas ce qu'on dit dans leur essence, en tout cas, la plupart des traditions auxquelles nous avons accès, si on les dépouille de tout le côté ritualiste Là, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne connais pas ces traditions. Mais on peut le supposer. On peut supposer que toute tradition s'enracine, quelle que soit la forme, les formes complexes et étranges et déroutantes qu'elles aient pu prendre par la suite,
quelle que soit l'espèce de dégénérescence qu'elle ait pu subir, à l'origine de toutes ces traditions, il y a cette même découverte fondamentale, à savoir que nos états d'âme, quel que soit leur nom, qu'ils soient fastes ou néfastes, n'ont absolument aucune réalité propre. Et plus généralement, cette découverte s'inscrit dans une découverte plus générale, qui est foudroyante, mais qui foudroie le néant, qui à ce moment-là est obligé de retourner en son propre sein, de s'anéantir. C'est la découverte plus générale que notre croyance indéracinable en l'existence d'une essence objective, d'un substrat objectif, d'une réalité objective, séparée de notre esprit, que cette croyance n'est pas fondée et qu'en réalité, il n'existe pas une chose telle qu'un substrat objectif ou qu'une essence objective. La dégénérescence de ces traditions, est-ce que ça n'est pas justement de faire de ces traditions et des choses essentielles même qu'elles nous proposent un substrat objectif? Bien entendu. C'est exact. Le vice se trouve exactement ici. Et cette dégénérescence, cette dégradation semble quasiment inéluctable, à savoir que, effectivement, ces propos extraordinairement pertinents que nous sommes en train de tenir vont tendre à acquérir une consistance propre, une réalité propre, et à partir de cet instant, il faudra impitoyablement les sabrer. Est-ce que cette manière si on peut parler ainsi, de percevoir les choses, de se situer par rapport à ce qu'on appelle la réalité, ne débouche pas inévitablement sur une certaine forme d'humour dans la vie de tous les jours? Si, c'est vrai. On ne peut pas, n'est-ce pas, qu'est-ce qui est plus amusant, qu'est-ce qui est plus tordant que de déboulonner des idoles, que l'acte sacrilège. Alors, s'il est vrai que c'est très amusant de voir un type marcher dans la rue en lisant un journal et entrer dans un réverbère, c'est déjà hilarant, mais voir Dieu se dégonfler, Dieu ou l'ultime ou l'éveil, ou les structures ultimes du réel se dégonfler comme des baudruches, c'est vrai, cela vraiment chatouille le sens de l'humour.